Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, merci pour tes abonnements, merci pour tes likes, merci pour tes gentils commentaires. Vraiment, merci, ça me touche énormément. Merci aussi à vous tous qui me faites confiance sur mes tirages généraux et à tous ceux qui font appel à moi pour des guidances privées. Vraiment, ça me touche vraiment de savoir que je peux vous aider tout simplement, vraiment. Voilà, on va démarrer de suite pour le tirage qui est bien sûr général pour la semaine du 1er au 7 août. On voit de suite avec quelle énergie tu démarres cette semaine. Pardon. On a la carte de la tentation. Alors ici, on voit que tu es tenté par quelque chose ou par quelqu'un. Alors, on va voir de suite par rapport à quoi pourquoi cette carte est sortie dans ton tirage hebdomadaire. Mais là, il y a quelque chose ici là qui peut-être tu hésites à y aller, peut-être qu'il y a une décision à prendre, que tu es tenté de prendre une décision, mais que ton cœur est tenté, mais ta raison peut-être te freine. On va voir un petit peu de quoi il s'agit de suite. Au niveau des énergies générales, on a l'abondance, on a la lune, on a la chauve-souris et on a le cœur brisé. On voit ici que... Alors, moi, comment je lis cette carte? Ici, j'ai l'impression que tu reçois des messages. Alors, soit, moi, pour moi, c'est des messages de ton intuition. Alors, ça se passe certainement le soir ou même peut-être pendant tes rêves. Ici, il y a énormément de messages qui te sont adressés par rapport à une histoire, alors ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, amicale, familiale, peu importe, mais à une histoire qui s'est mal terminée. On voit qu'il y a une séparation et avec une personne qui aujourd'hui semble parler dans ton dos. Peut-être que ici, soit tu es quelqu'un qui est très intuitif, qui s'écoute réellement, soit les cartes sont en train de te conseiller justement d'écouter ton intuition car elle est exacte. Ici, vraiment, il y a quelqu'un qui parle de toi en mal, ça te blesse profondément, ou c'est la personne avec qui il y a eu cette séparation qui est dans des énergies très basses, qui émet des jugements sur ta personne ou peut-être même sur la relation que vous avez eue. Et on voit que c'est quelque chose bien sûr qui te blesse, mais on te dit tu as énormément d'intuition, tu sais de quoi il en retourne, écoute-toi. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a l'amitié, on a l'amour véritable, on a la relation on-off, on a le printemps, on a l'amour, la magie envoûtante et on a ici la chance. Alors pour moi ici, il y a au moins une personne, si ce n'est pas les deux dans la relation, qui hésitent, qui sont tentés. Ben écoute, c'est vraiment ça, c'est la carte de la tentation. Je pense qu'elle est tout à fait, elle est significative dans le tirage sentimental. On est tenté de transformer réellement cette relation d'amitié en relation d'amour. On voit qu'il y a c'est une relation peut-être qui a démarré entre deux amis, hein, et les sentiments se sont petit à petit installés dans cette relation, transformés tout au long d'un certain temps où on s'est fréquenté. On voit qu'il y a réellement des sentiments mutuels qui sont sincères, mais on voit également que justement cela te déstabilise. On voit que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de la tentation. Certainement que le cœur dit oui, mais que la tête dit non. Donc là, ce qui crée bien sûr une instabilité au niveau de tes émotions. Les cartes ici sont en train de te dire qu'il y a réellement de l'amour véritable, qu'il y a une très très grande attirance entre vous et que c'est une réelle opportunité d'accepter, hein, à la limite d'être tenté. C'est ce que moi j'entends, c'est
laisse-toi tenter par cette relation. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais c'est une réelle opportunité. C'est vraiment, tu as l'opportunité là de vivre une très belle histoire d'amour. Là, on te dit, c'est vraiment, laisse-toi porter par ce renouveau. Et on te parle également, puisque c'est la carte du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors, peut-être es-tu l'un de ces signes ou la personne concernée ici l'est, ou tout simplement vous avez l'un de ces signes dans votre thème astral. Alors c'est bien sûr à titre indicatif, hein, ce tirage n'est pas exceptionnellement fait pour les béliers, les taureaux, les gémeaux. Ça peut être aussi un nouveau départ, une relation qui démarre entre vous deux. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Oui, on te demande de te libérer de tes chaînes. C'est en fait la carte on-off ici. On te dit, en vérité, on vient te confirmer avec cette carte-là, laisse-toi faire, laisse-toi tenter par l'aventure, libère-toi peut-être d'un passé qui te pèse encore, peut-être de ces doutes qui t'empêche encore d'avancer. Peut-être que tu as peur de perdre cette amitié. Tu te dis que peut-être, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Là, les cartes te disent que oui. Et là, enfin, magnifique, on te dit que de toute façon, c'est un réel coup de foudre entre vous deux et que quoi que tu fasses, quoi que l'autre fasse, de toute façon, cette histoire d'amour, vous la vivrez parce qu'il y a réellement de vrais sentiments et qu'ici, c'est Cupidon qui a décidé que cette histoire verrait le jour et on voit bien que c'est la promesse d'une très très belle histoire. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a au niveau pardon professionnel, je trouve ce tirage tellement beau que ça m'a perturbé. On a la fécondité, on a la projection, le retard, la santé, mais la carte du travail, elle ne pouvait pas mieux tomber. On voit que tu as projeté, ça fait un petit moment que tu projettes des projets professionnels, que tu as travaillé sur ces projets. Alors ça peut être beaucoup de choses. Si tu as une entreprise, ben, c'est les projets peut-être de t'agrandir, les projets, enfin, tu as des projets pour ta boîte. Si tu es salarié, peut-être que tu avais la volonté de postuler dans une certaine entreprise. Ça a pris du retard, mais voilà que les choses vont se réaliser, que cela va te faire énormément de bien. On voit ici que quoi qu'il en soit, je veux dire, je ne sais pas de quel projet on parle réellement, toi seul sais. On voit que cela va créer un bien-être, il y a de l'épanouissement au sein de ce nouveau travail ou au sein de ce nouveau projet professionnel. C'est quelque chose peut-être qu'on mûrit même depuis au moins 9 mois, même si je n'aime pas parler de temps, la carte de fécondité, si tu veux, c'est tout simplement la gestion ici d'un bébé et on voit bien que, voilà, on sait très bien que, voilà, il faut 9 mois pour faire un bébé et là c'est le message qu'on te donne, c'est peut-être quelque chose que tu mûris profondément depuis 9 mois, cela a pris du retard quant à sa réalisation, mais on voit que ça arrive et c'est pour ton plus grand bonheur. Ben écoute, je suis ravie pour toi. Avec quelle carte, avec quelle énergie donc tu quittes cette semaine? Avec la carte du temps. Alors ici, soit ça fait longtemps que tu attends que ce projet voit le jour, ça y est, c'est le moment. Soit on te dit qu'il va falloir encore faire preuve de patience dans un certain domaine, quel qu'il soit. Peut-être là, ici, au niveau général, où on voit que il y a ici des énergies quand même négatives autour de toi, peut-être que ça va encore demander un petit peu de temps pour que les choses se calment et on te dit de faire preuve de patience. Tout est temporaire de toute façon. Aujourd'hui, tu vis une situation peut-être un peu difficile, mais sache que viendra le temps où la situation se réglera et ces énergies négatives te quitteront et seront remplacées par des énergies beaucoup plus positives. Là, alors peut-être on te dit de laisser le temps au temps. Passe une très très belle semaine. Au revoir. Hop, ça